6 enfants de la patrie, avait le peuple, pour être clair et direct, et sans faux col, le remaniement ministériel, c'est dans votre cul, et bien profondément. C'est clair? L'attente aura été longue, après 2 semaines de discussions et de supputation, l'Élysée annonce ce 16 octobre un gouvernement remanié, censé apporter un second souffle au quinquennat du roi Macron, très bas dans les sondages, après un été et une rentrée chaotique. Le remaniement annoncé a été attendu près de 2 semaines. Le remaniement met fin à une période de flottement, déclenchée par la démission fracassante du ministre de l'Intérieur Gégé Collomb, suivant de peu celle d'un autre pilier du gouvernement, le Tahiti-douche de l'environnement, Nicolas Hulot. Devinez qui est nommé en lieu et place de Gégé Collomb? Après 2 semaines de discussion, Emmanuel Macron remanie son gouvernement, c'est son fidèle lieutenant Christophe Castaner qui devient ministre de l'Intérieur. J'ai pas vu chose, mais une chose qui me paraît impossible. Mais vous voyez ce que je vois, mon adjudant? Je le vois, toujours, je le vois. Christophe Castaner était jusqu'ici secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. C'est le président du groupe Modem à l'Assemblée, Marc Fesneau, qui le remplace. Aussitôt nommé, aussitôt sur le terrain. Le nouveau premier flic de France au contact de ses troupes, à la rencontre des policiers du commissariat des Lilas en Seine-Saint-Denis. Parce que je suis inquiet de la nomination de M. Castaner. Son parcours, son passé, son action, son verbe politique, son approche des problèmes de sécurité, de violence ou de laïcité ne plaident pas en sa faveur. La considération qu'il a pour l'opposition ne plaide pas en sa faveur. M. Castaner est donc un ministre de l'Intérieur assez inquiétant pour les droits d'opposition, pour la démocratie et pour la sécurité des Français. L'ambitieux Christophe Castaner avait confié à certains que c'était son objectif pour ce quinquennat. La sécurité, une thématique qu'il évoquait d'ailleurs au soir de la victoire d'Emmanuel Macron. Monsieur Nunez est un haut fonctionnaire qui sera à son service. Il appliquera la feuille de route de M. Castaner et du président de la République. Lui, l'ancien député maire socialiste de Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence, s'est transformé en pilier de la Macronie. Porte-parole du candidat, puis secrétaire d'État des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Est aussi connu pour ses lapsus. Vous savez, Madame Artichaut, il m'arrive de faire des maladresses de langage et ça crée des petites polémiques. J'en ai fait une il y a 2 jours sur une maladresse de langage. Un joli lapsus de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, cette fois au sujet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Une procédure administrative a été engagée par Muriel Pénicaud. Alors Muriel Pinocchio, forcément, c'est un peu moins crédible à renégocier avec les syndicats. N'oublions pas que les attentats, notamment du Bataclan. Ce gouvernement de renouvellement compte parmi ses rangs des entrepreneurs, une femme de lettres et de livres, des parlementaires expérimentaux, des expérimentés, des élus locaux et d'anciens ministres. Et au fond, il nous a dit que nous étions les dépositaires de cette alternance profonde, nécessaire à notre République. Dès le 1er janvier, les Français verront, et les travailleurs en particulier, une augmentation de leur feuille d'impôt. Donc voilà en quelques mots l'introduction qu'il a pu porter, complétée par les mots du Premier ministre qui met en œuvre cette politique. C'est la fatigue et la faim, je prends des risques. Là j'ai de la tension, parce que je sais que si je dis une bêtise, ça va faire beaucoup de bruit, ça va faire du buzz, et ça peut même par exemple avoir comme conséquence de faire baisser la bourse en France. Et à Marseille, on a un truc. Vous savez, c'est, je sais plus comment c'est, qui saute pas et pas marseillais. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui saute pas n'est pas marseillais, ok? Qui saute pas n'est pas marseillais, ouais! Qui saute pas n'est pas marseillais! Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron. Oh, quel abruti alors, mais quel abruti! Qui saute pas n'est pas... Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements au nom de Emmanuel Macron. Le nouveau patron de la République En Marche, qui dit au Premier ministre allez mon poulet, si je ne m'abuse, des petites familiarités. Je crois qu'on peut être cultivé, parler comme les Français. J'ai même pas pu rencontrer Rihanna, mais je trouve que finalement j'aurais été un peu déçu, sa tenue était peut-être un poil trop ample. C'est un sujet, on y reviendra, mais pour vous, Christophe Castaner, ce voile, cette règle religieuse, est-ce qu'elle marque ou non une forme de domination de l'ordre masculin sur l'ordre féminin? On s'est posé la question il y a quelques années quand toutes les femmes catholiques portaient un voile. Je ne crois pas. On n'est pas tout à fait dans le même contexte, les choses ne se posent pas de la même façon. Non, mais il y a quelques années, quand en France, y compris nos mamans portaient un voile, qui portaient le voile des catholiques, on se posait pas ce genre de questions. L'engagement est toujours une bonne grand-mère de l'action politique. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga. Oui, si vous voulez. Ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin carotte. Grand-mère, je vous invite à l'écrire en un seul mot et pas en 2 mots. Sinon vous risquez de perdre le sens, mais comme je dis à l'oral. Et non pas le gratin de pommes de terre. Il y en a qui me regardent, non, quand même, vous l'avez bien compris, celle-là de remarque. Non. La grand-mère, pas comme une grand-mère, pas comme grand-maman. Bon, oubliez ce que j'ai dit, on va faire plus simple. Parce que ça ressemble à carotte. Carotte. C'est le légume. Pour ça, je précise, j'ai un petit accent du sud, vous avez pu remarquer. Ouais, comme on dit rose, jaune, ça c'est chez moi, voilà. Oui. L'engagement est toujours une bonne grammaire. Non, de l'action publique. Parce que vous avez dit gratin.
Après, gratin de pommes de terre. La pomme de terre, c'est une astuce. Bon, il faut que j'évite de vous faire les formules un peu compliquées. Hein. Oui, le kéké est très kéké. Après Patrick Sébastien sur France 2, c'est Castacougougnette qui aurait menacé de démissionner s'il n'avait pas ce qu'il voulait. Gigantesque connard, odieux, dégoulinant la bêtise, suffisant. Notre Kéké Castaner, depuis très longtemps, rêvait d'être de la police. Alors ministre de l'Intérieur, c'est la consécration totale. Les abdos sont là, les grosses couilles bien harnachées sous le string rose, chaîne en or offert par maman autour du cou, ceinture bien serrée au cas où il y a un problème, et 2 pistolets à eau dans ses poches, pour mieux riposter face à l'extrême droite. Si la vieille couturière de ma femme n'était pas morte, elle en mourrait. Tremblay terroriste, le premier beauf de France est désormais à vos trousses. Des connaissances douteuses dans le milieu marseillais, une incompétence notoire, réformé de son service national. Vanessa Burger. J'ai pas fait mon service militaire, c'est pas possible. Solalo. Tout cela aurait dû suffire à l'écarter définitivement de ce ministère, mais en Macronie avec la poudre de perlimpinpin, tout était possible. Castacougougnette, ce sans-couille exempté de service militaire. Putain de bordel de merde, c'est une parodie. C'est vrai, malheureusement c'est vrai. Castacougougnette, prêtre socialogue, bon à rien, avec lui, pas de problème, on va regretter GG, il a échoué partout, mais surtout en Macronie. Pas de réserve, on prend les mêmes, on manipule les chaises musicales, etc. Donc, il n'a aucune compétence pour ce ministère gérant la sécurité intérieure, l'immigration et les cultes. La prochaine fois, procédez donc par tirage au sort. Le hasard sera plus généreux en expertise que le copinage. Tout simplement consternant. Et puis, comparer Castacougougnette à un couteau suisse, fallait oser. On espère que les Suisses le prendront pas trop mal. Des guerres ont éclaté pour beaucoup moins que ça. Et dire que ce Kéké, ayant fréquenté les petites frappes d'un certain bar de Marseille, puis maire d'un village bourgeois bohème, est désormais devenu le Pinochet de Macron. Au bout de 15 jours, s'ils nous mettent Castacougougnette à l'intérieur, c'est que les fonds de tiroir sont vides et qu'ils n'ont plus rien d'autre à se mettre sous la dent. Macron foutu. Et la République en marche aussi. Après Castacougougnette à l'intérieur, la farce continue de plus belle avec Chiapi Chiapa, qui prend du grade. Quel joli bras d'honneur fait aux Français. Et pendant ce temps, sans déconner, cette vieille peau reste en poste, même après ses magouilles. Peu importe le physique, mais quand même, où Macron va-t-il les chercher? Jamais vu autant de thons réunis dans une même boîte de conserve. Une lobbyiste juive, une magouilleuse, une pornocrate attardée, un cadavre, et pour finir une poissonnière dont on voudrait bien lui donner le doigt pour voir s'il est plus gros. Ne connaissent ni féminité, ni coiffeur, ni esthéticienne, nos yeux sont en train de pourrir. Le monde se fracture, de nouveaux désordres apparaissent, et l'Europe bascule presque partout vers les extrêmes, et à nouveau cède au nationalisme. Ceux qui ne voient pas ce qui est en train de se passer partout autour de nous décident implicitement d'être les somnambules du monde qui va. Je ne m'y résous pas, et nous ne devons pas nous y résoudre. Nous devons regarder en face ce monde tel qu'il est. C'est pour cela que je demande au gouvernement d'agir en ayant conscience de ce moment et de prendre pour ce faire des décisions vigoureuses afin que notre pays conserve cette maîtrise de son destin. Le faible éclairage du Macron 20h était voulu. Je croyais que la trogneuse, qui s'était barrée pendant un petit bout de temps, n'avait pas payé sa facture EDF et que l'Élysée fonctionnait sur un groupe électrogène. Et pour couronner le tout, 15 jours après la promesse de ne plus faire de bêtises, l'une des racailles du selfie de Macron aux Antilles s'est vue affligée d'une arrestation pour trafic de stupes. Elle est pas belle la vie? Quand on n'a pas d'âme, on s'entoure d'objets sans âme, fabriqués par l'industrie. On y l'objet ciselé, avec amour et la patience d'un artisan. Tout est moche, gribouillé, taché, il n'en ressort que la névrose de ses occupants temporaires. Mais attention, c'est pas fini. Il y a encore d'autres couillons qui en remplacent d'autres.
et c'est le choix aussi d'une élue de terrain. C'est une élue du Loir-et-Cher, elle est là depuis très longtemps. Elle connaît les communes, elle connaît le terrain, elle connaît le Sénat aussi. Elle a été longtemps sénatrice, donc c'est le choix de l'expérience. Le départ de Stéphane Travert, qui, disons-le un peu brutalement, mais c'est la réalité des choses, a déçu à ce poste. Et qui va-t-on chercher? Eh bien là encore, on va chercher un ancien élu socialiste, ancien patron des sénateurs socialistes, Didier Guillaume, qui a été proche de Manuel Valls et qui rejoint aujourd'hui le gouvernement à ce poste qui est évidemment un poste très important, crucial. Il va falloir rassurer les agriculteurs qui ont vécu des mois un petit peu difficiles. Mais le plus beau est à venir. Franck Riester, déjà à l'origine d'un tweet, conspuant Macron, incarnera donc à merveille la culture du retournement l'Est de veste vénale. Et on constate qu'on retrouve dans ce changement l'une des caractéristiques importantes de ce remaniement, c'est au fond la prime politique. Le nouveau monde a trouvé ses limites, on choisit l'expérience, on choisit la connaissance du monde politique, la connaissance des dossiers aussi. Franck Riester, il s'intéresse au monde de la culture depuis très longtemps, c'est un très bon connaisseur aussi des sujets de l'audiovisuel. Le même Riester, aujourd'hui proche de l'ultrasioniste pleurnichard charmouilleur Habib, auprès duquel il avait rencontré Bibi le boucher de Gaza, et qui avait déclaré en 2014 que c'était une folie de se prononcer actuellement sur la reconnaissance de la Palestine. Traître. Nous avons aussi en guise de bonus, le juif Gabriel Attal, jeune puceau, et nouveau secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de la mise en place du service national universel, membre du groupe d'amitié parlementaire France-Israël, et ancien partisan de l'agresseur sexuel, le juif Dominique Strauss-Kahn, et qui s'était pavané, auprès sur I24 News, que Tariq Ramadan, alors placé en détention provisoire, soit inquiété par la justice sans jamais faire mention de la présomption d'innocence. Et pour finir en beauté, sachant que Nicolas Hulot avait mis en cause les lobbies, devinez qui arrive au ministère de l'écologie comme secrétaire d'État? La juive Emmanuelle Vargon, directrice des affaires publiques et de la communication de Danone, la lobbyiste en chef du groupe alimentaire. Là, dans l'encurie, on est dans le sublime. C'est désormais la numéro 2 derrière François de Rugy, le remplaçant de Hulot qui a fui la Macronie qui s'écroulait. On peut dire qu'Emmanuel, selon l'expression du moment, coche toutes les cases. Fille du juif hystéro Lionel Stoléru, énarque, le juif Kouchner, le juif Martin Hirsch, Danone et Pénicaud. Le mondialisme à l'état pur. Il ne manque plus que la prédiction du juif et mage Jacques Attali, et Jérusalem, capitale mondiale d'un monde pacifié. Alors que Vargon faisait la promo de son PDG Franck Ribou, à la tête de Danone, lors du Forum mondial de convergence, regardez qui est à la tête de ce dernier, ce bon vieux Jean-Marc Borrello, roi du réseau social et puissant soutien de Macron. Décidément, les réseaux, on n'en sort plus. Je ne veux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Alors, Emma, secrétaire d'État à la transition écologique, ou à la transition mondialiste, récapitulons. Casta Coucougnette n'a jamais travaillé dans le maintien de l'ordre. Vargon n'a jamais travaillé dans la protection de l'environnement. Guillaume n'a jamais travaillé dans l'agriculture. Riester n'a jamais travaillé non plus dans la culture. Donc, une nouvelle fois, tout va bien pour le meilleur des nouveaux mondes. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.